Est-ce qu'on va parler de Metal Gear Survive encore une fois? Évidemment qu'on va en parler encore une fois. Est-ce que j'ai envie d'en parler encore une fois? Oui, parce que sinon j'en ferai pas de vidéo, mais bon, je voulais jamais revenir sur ce jeu. Mais bon, bon, faut bien. Metal Gear Survive, bonjour à tous en fait, hein, c'est pas poli de se présenter, donc je me présente, je suis un utilisateur d'internet lambda, un youtubeur lambda, un joueur de jeux vidéo lambda qui aime me faire du mal en jouant à des jeux vidéo pourris. En vrai, c'est pas vrai. J'aime pas me faire du mal comme ça. Mais bon, c'était Metal Gear. J'avais envie de me faire du mal parce que c'est Metal Gear quand même. Mais j'aurais dû ne jamais me faire de mal parce que c'était pire que je croyais. Hein, oui, cette faute est volontaire. Elle est due à mon manque de neurones suite à une expérience passée devant Metal Gear Survive. Enfin bref. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel collab où je vais vous expliquer à ma manière, à ma façon, pour ceux qui ne savent pas, la fin de Metal Gear Survive. Faut savoir un truc, il y a deux fins dans Metal Gear Survive, mais d'abord, avant de parler des deux fins, je vais vous expliquer le contexte. Vous voyez, cette vidéo elle a du spoil encore, donc en même temps je vais parler des fins. Pour ceux qui n'auraient pas atteint, je crois, le chapitre 20 du jeu ou le chapitre 21, arrêtez la vidéo, voilà. Bref, pour ceux qui ne savent pas, dans Metal Gear Survive, on nous apprend, dès le début du jeu, que nous avons atterri dans une dimension parallèle appelée d'IT. Et en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est de trouver un moyen de rentrer chez nous. Mais disons que le jeu ne veut pas directement que nous rentrions chez nous. Il faut d'abord qu'on essaie de découvrir pourquoi il y a eu comment dire, les errants dans les dimensions parallèles et comment arrêter ça, quoi. Sauf que nous apprenons, au cours du jeu, que la dimension parallèle appelée DT, c'est juste du foutage de gueule parce que nous ne sommes pas dans une dimension parallèle, mais bien dans notre monde, et plus précisément au 22e siècle. Pour vous dire, le jeu commence à l'effondrement de la Mother Base à la fin de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Et nous nous faisons aspirer par un trou de verre géant dans le ciel. Et notre personnage, du coup, passe de 1975 au 22e siècle. Comment cela est possible? J'en ai aucune idée. Déjà, à partir du moment où il nous dit voyage dans le temps, tu abandonnes direct le titre de Metal Gear. Mais bon, ça, ils ont voulu dire qu'à la fin, histoire de nous dégoûter encore plus. Et du coup, ce que nous devons essayer de faire à la fin, c'est essayer de vaincre le Seigneur des Cendres et trouver un moyen de retourner à notre époque. Sauf que, en fait, je vous explique le concept, c'est que le Seigneur des Cendres, ce qu'il fait, c'est que lui, il massacre tout ce qui bouge, enfin, il massacre tout ce qui est vivant dans son époque, il aspire toutes les cendres, et une fois qu'il lui reste plus rien, eh ben, il utilise un trou de verre pour remonter dans le temps, et ainsi recommencer. Et en gros, nous sommes au 22e siècle, et nous sommes à une époque où le Seigneur des Cendres aurait tout massacré. Mais il y a un seul Seigneur des Cendres. Celui face auquel, le Seigneur des Cendres, quand on est face à lui, son but c'est de revenir au XXe siècle pour pouvoir recommencer son cycle de destruction. Lui, il fait toujours le même parcours, hein, franchement. Il aime la routine, hein, le Seigneur des Cendres. Mais bon, de toute façon, à partir de là, nous avons deux fins possibles. Parce que nous apprenons également, grâce à Virgile, qui est la capsule qui parle, hein, celle dans laquelle on avait enfermé Strangelove, enfin Dr. Emmerich avait enfermé Strangelove dans MGS5, nous apprenons que il y a deux fins possibles, enfin deux fins possibles. Nous apprenons que si on bat le Seigneur des Cendres pendant qu'on active le trou de verre, ça va, calme-toi l'ordi. Si on réussit à battre le Seigneur des Cendres pendant qu'on active le trou de verre, enfin, on est obligé d'activer le trou de verre parce que sinon le Seigneur des Cendres il apparaît pas. Du coup, on active le trou de verre. Et une fois qu'on l'active, le Seigneur des Cendres il débarque, hein, parce qu'il est attiré par le trou de verre. Si on réussit à le battre, le trou de verre disparaît complètement. Et il nous est impossible de revenir à notre époque. Hein. Clairement, une fois que tu as battu le Seigneur des Cendres, le jeu il est fini. Hein, débrouille-toi. C'est vraiment débrouille-toi. Hein. Tu peux plus revenir à ton époque, t'es coincé au 22e siècle, excusez-moi, jusqu'à la fin de tes jours. Et voilà, c'est impossible après de revenir à ton époque. Seulement,
Une fois qu'on a la dernière cinématique avant le début du combat contre le Seigneur des Cendres, nous sommes à l'entrée du trou de verre, lorsqu'on a envoyé le petit Chris, qui revient dans son époque. Nous avons tout le monde qui est en bas, prêt à se battre contre le Seigneur des Cendres, et nous, soit on descend pour aller se battre, soit on reste appuyé sur le bouton, je crois que c'est le bouton X, ça déclenche le trou de verre, et on se casse tout seul. Il y a deux fins possibles, soit on se bat contre le Seigneur des Cendres, on l'affronte, on l'attire, on le piège, on le tue, mais on peut pas retourner à notre époque, soit on fuit, on laisse les autres se démerder tout seuls face au Seigneur des Cendres, quitte à ce qu'ils ne survivent pas, pour revenir dans notre époque. Voilà, pour revenir dans notre époque. Et comme ça, on revient dans notre époque. Sauf que la logique veut que les autres meurent également pendant qu'on fuit, et que le Seigneur des Cendres puisse nous suivre également. Et c'est là qu'il y a une incohérence, parce que lorsqu'on fuit, le personnage atterrit en Afghanistan, dans le désert de l'Afghanistan en 1984. Et comme je vous l'avais montré dans l'aventure sur Metal Gear Solid 5, je sais plus à quel épisode exactement, mais en fait, nous sommes un des soldats errants. Je crois que c'est le soldat errant numéro 2 ou numéro 4 qu'on doit récupérer dans Metal Gear Solid 5. Dans la mission, récupérer les soldats errants de la Mother Base, je crois que c'est la numéro 2 la numéro 4, la personne qu'on doit récupérer, c'était le capitaine de Metal Gear Survive, comme je vous l'avais expliqué dans l'aventure. Voilà, et c'est là qu'on a une incohérence. Et le Seigneur des Cendres, alors, il fait quoi? Il fait quoi? Il peut pas nous suivre. Voilà, donc c'est un petit peu... C'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu, on va dire, incohérent. Mais bon. Voilà, c'est l'explication qu'ils ont... C'est l'explication qu'ils ont trouvée dans ça. Et le personnage de Good Luck, celui qui nous parle au loin, celui qui n'est jamais là, eh ben, il s'agit de Chris. Voilà. Il s'agit de Chris. Chris qui est le petit enfant en fauteuil roulant. Enfin, le petit enfant qui ne sait pas marcher. Eh ben, il s'agit de Good Luck, celui qui fait que de nous accompagner uniquement par transmission, qui n'est pas là et qui finit par mourir, je crois. Et en fait, il s'agit du petit Chris, et c'est pour ça qu'il connaissait autant la situation. Parce que lui, il a réussi à revenir dans son époque et à tout planifier. Et c'est lui qui nous aurait envoyé là, si j'ai bien compris, parce que c'est ultra tiré par les cheveux. C'est très compliqué à comprendre. Mais en gros, grosso modo, voilà ce qui se passe à la fin de Metal Gear Survive. On apprend qu'on est dans le futur. Comment on atterrit dans le futur, je sais pas. Pourquoi nous, je sais pas. Et voilà, c'est tiré par les cheveux, c'est très très mal expliqué de toute façon, hein. La fin du jeu elle est très mal expliquée, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et déjà que lorsqu'on fait l'aventure, enfin lorsqu'on fait le jeu de Metal Gear Survive, on commence à cracher sur le jeu parce que mine de rien c'est une insulte à Metal Gear Solid. Mais avec les explications de voyage temporel, de sauver le futur et tout ça, c'est encore plus insultant. C'est encore plus insultant parce que ça essaie vraiment de mettre Metal Gear Survive dans la lignée directe de la saga Metal Gear. En mode, c'est une suite directe. Et c'est en ça que je trouve la fin absolument catastrophique. Parce que elle est tirée par les cheveux, c'est de la merde, c'est incohérent. Et ils ont essayé de nous mettre ça dans un truc logique. Voilà. Donc, c'est encore plus incompréhensible. C'est encore plus incompréhensible. Voilà. Et c'est ça qui rend en plus le Metal Gear Survive absolument détestable. Voilà. Bon j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de la fin de Metal Gear Survive. Grosso modo, après, il n'y a pas de rebondissement de ouf non plus. Donc ça, c'est vraiment grosso modo les rebondissements. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi en fait la voix nous accompagne, la voix de Good Luck nous accompagne absolument partout et connaît absolument tout de la situation. Voilà. Bon je vous remercie de m'avoir écouté durant cette courte vidéo sur une fin, autant le dire une fin de merde, d'un jeu de merde,
qui vaut absolument pas le détour. Et je vous dis salut et à la prochaine. Ciao.